Il y a près de 2000 ans, dans le désert juif, 3 disciples étaient assis en cercle autour de leur maître. Il ne s'agissait pas des 12 apôtres mentionnés dans les Écritures populaires, mais des 3 que Jésus appelait les pneumatiques, ceux qui étaient capables de voir au-delà des ténèbres de la réalité. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les montagnes, tandis que le groupe cherchait à se souvenir d'une rencontre troublante qu'ils avaient vécue ce jour-là. L'un des maîtres, d'une voix tremblante, « Comment reconnaître ceux qui paraissent humains, mais ne portent pas la splendeur divine? Comment reconnaître ceux qui servent les archontes ?» Un silence s'installa entre eux pendant quelques instants. Jésus traça un symbole sur le sol, l'effaça de la paume de sa main, puis révéla un savoir qui serait systématiquement occulté des enseignements officiels pendant des millénaires. Une simple question, un instrument de discernement si puissant que les autorités religieuses firent tout leur possible pour le supprimer, car il menaçait de faire s'effondrer tout le système de contrôle qu'elles avaient bâti. Ce soir, vous recevrez ce savoir ancestral. Si vous ressentez une émotion particulière ou une soudaine clarté d'esprit pendant le visionnage, c'est que votre être intérieur reconnaît déjà la vérité qui se révèle. Laissez un commentaire avec le mot « éveillé » et activez les notifications, car votre découverte transformera radicalement votre perception de la réalité. Les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en Égypte en 1945, ainsi que des fragments trouvés à la Génisa du Caire en 1896, ont préservé des éléments de cet enseignement que les institutions religieuses ont tenté d'effacer de l'histoire. Pourquoi? Parce que cette simple question démasque instantanément ceux qui ne sont pas véritablement humains, ceux qui servent les entités appelées archontes. Avant de révéler cette question, il est essentiel de comprendre ce contre quoi nous nous protégeons. Le mot archonte dérive du grec archon, qui signifie roi ou autorité. Dans les textes gnostiques, il ne s'agit pas simplement de rois terrestres, mais d'entités non physiques, agissant au-delà de la perception humaine ordinaire. Les archontes sont décrits comme des manifestations fragmentées du démiurge, la fausse divinité qui, selon les gnostiques, a créé le monde matériel comme une prison pour les êtres divins emprisonnés dans des corps humains. Contrairement à la véritable source divine, la monade, le démiurge et ses archontes ne possèdent aucune capacité créatrice authentique. Ils ne font qu'imiter, déformer et parasiter leur principale source de nourriture, l'énergie émotionnelle de basse fréquence, la peur, la colère, la honte, le désespoir, la gêne. Leur principal objectif est de maintenir les humains, et plus particulièrement les pneumatiques, ceux qui possèdent le potentiel d'un éveil spirituel dans l'ignorance de leur véritable nature divine. Le plus terrifiant réside dans leur mode d'action sur le plan physique. Les archontes ne possèdent pas de corps matériel propre, mais ils peuvent fusionner avec les consciences humaines qui ont rompu leur lien divin. Il ne s'agit pas d'une possession démoniaque spectaculaire, comme on en voit dans les films d'horreur. C'est beaucoup plus subtil et donc infiniment plus dangereux. Lorsqu'un archonte fusionne avec un humain, il n'y a pas de lutte pour le contrôle. La fusion est si complète que l'homme conserve ses souvenirs, sa personnalité et son savoir. La différence cruciale réside dans le fait que la conscience qui l'anime n'est plus humaine. Elle est archontique. L'individu devient, sans même s'en rendre compte, un instrument au service des desseins des archontes. Ces êtres vivent parmi nous au quotidien. Ils occupent des postes d'autorité, apparaissent sur nos téléphones, élaborent des lois, contrôlent les systèmes et façonnent les récits. Et leur fonction première est d'empêcher les êtres humains, comme vous, de prendre conscience de leur véritable nature divine. Voici une vérité que les institutions religieuses dominantes se sont efforcées de dissimuler. Jésus n'est pas venu sur terre pour mourir pour les péchés de l'humanité. Cette doctrine fut créée des siècles plus tard pour instaurer une dépendance institutionnelle et maintenir les fidèles sous contrôle. Le Jésus historique est venu comme un maître pneumatique, pour enseigner aux autres pneumatiques comment naviguer dans le royaume, contrôlé par les archontes, sans s'y laisser consumer. Et parmi ces enseignements les plus pratiques figurait précisément celui-ci.
Comment identifier instantanément les archontes afin de ne jamais leur accorder son énergie, sa confiance ni son attention? Le Saint-Esprit de Thomas d'Aquin, texte gnostique redécouvert en 1945, recèle des fragments de cette connaissance que les exégètes traditionnels interprètent généralement à tort comme des métaphores spirituelles. Dans le livre des Signes, chapitre 67, Jésus dit que si 2 personnes se réunissent dans une maison, elles diront à la montagne « Déplace-toi d'ici » et elle se déplacera. Les interprètes traditionnels y voient simplement une métaphore de la foi et de la prière. Mais les gnostiques comprenaient que Jésus parlait d'unité intérieure, de l'intégration du Saint-Esprit au corps humain. Lorsque cette intégration est complète, l'être pneumatique acquiert une capacité que les archontes redoutent par-dessus tout. La vision claire, non pas avec les yeux physiques, mais avec l'œil de l'âme, la capacité de percevoir ce qui anime véritablement les corps qui les entourent. Cette prise de conscience nécessite toutefois une activation, et cette activation passe par une question précise. Prenez un instant, respirez profondément. Ce que je partage n'est pas seulement une information, c'est une transmission énergétique. Le message de Jésus ne peut être compris uniquement intellectuellement. Il doit être reçu comme une fréquence vibratoire. Le message est simple. Qu'est-ce que tu aimes? 4 mots. C'est tout. Qu'est-ce que tu aimes? À première vue, cela semble trivial, presque enfantin, mais les enseignements pneumatiques suivent toujours cette structure. Les vérités les plus profondes se cachent dans le langage le plus simple. Les archontes sont capables de répondre à des questions ésotériques complexes, empreintes de terminologie spirituelle. Ils ont appris à imiter parfaitement ce type de discours. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent imiter. L'amour véritable. Non pas l'amour intéressé ou conditionnel, mais l'amour agapé, l'amour inconditionnel qui jaillit directement de la source divine. Quand on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu aimes ?», quelque chose se produit dans son champ énergétique. Votre centre cardiaque s'active. Vos yeux s'illuminent. Ils accèdent à des souvenirs émotionnels profonds. La réponse émerge sereinement, même si les mots sont simples. Mes enfants, la nature, le soleil, le temps passe. Et une fois cette vérité assimilée, vous pouvez faire des choix conscients, vous détacher des systèmes obscurs, rejeter l'autorité des voix obscures, cesser de chercher la validation auprès de ceux qui n'ont pas d'âme pour valider la vôtre. Maintenant que vous connaissez la question et les symboles comptables, comment appliquer ces connaissances au quotidien? Voici un guide pratique en 6 étapes. Entraînez-vous à vous poser cette question. Appréciez le silence. Posez votre main sur votre cœur. Demandez-vous « Qu'est-ce que j'aime ?» Observez ce qui se passe dans votre corps. Observez le calme qui s'installe, les souvenirs qui remontent à la surface, le gonflement que vous ressentez dans votre poitrine. C'est votre point de repère. C'est ainsi que se manifeste le véritable amour. Mémorisez cette fréquence. Commencez par des interactions à faible risque. Non pas pour tester les gens par malice, mais pour développer votre discernement. Posez la question au cercueil du supermarché, à votre employé, à votre voisin. Souvenez-vous, observez les réponses. La plupart réagiront avec aisance, calme et authenticité. Mais certains laisseront transparaître des signes de manipulation. Le cas échéant, vous le saurez. Vous n'avez pas besoin de les accuser ni de les confronter. Veillez simplement à préserver votre énergie. Adressez-vous aux personnes en position d'autorité. Posez cette question à ceux qui exercent une autorité sur vous, votre patron, votre médecin, votre guide spirituel. À quiconque vous demande votre confiance, votre obéissance ou votre soumission. Il ne s'agit pas d'un manque de respect, mais de discernement. Les personnes porteuses de dispositifs médicaux ne sont pas tenues de se soumettre à l'autorité. La question est toujours en cours. Elle révèle qui sert la monade et qui sert le démiurge. Partagez-la avec d'autres spécialistes de la pneumatique. Non pas publiquement ni sans discernement, mais uniquement auprès de ceux que vous reconnaissez comme possédant un potentiel pneumatique. Des personnes qui manifestent un potentiel d'éveil spirituel. Cette connaissance se propage d'âme en âme, de fréquence en fréquence. Plus il y aura de personnes capables d'identifier les archontes, moins ces entités auront d'influence sur la conscience collective. Intégrez cela à votre routine quotidienne.
Faites-en un rythme naturel et non un rituel forcé. Chaque matin, avant d'affronter le monde, posez votre main sur votre cœur et demandez-vous « Qu'est-ce que j'aime ?» Ressentez le pouls de votre vérité profonde. Laissez-la rayonner, influençant chaque interaction, chaque décision, chaque rencontre. C'est ainsi que vous vous armez d'authenticité, non de peur, mais d'harmonie. Observez les changements internes. En pratiquant régulièrement, vous commencerez à remarquer comment votre corps réagit avant même que votre esprit ne les interprète. Votre poitrine se contracte, votre ventre se tend. L'énergie se dissipe en présence d'un archonte. Le corps se dilate, la poitrine se réchauffe. L'énergie circule lorsqu'elle rencontre une âme alignée sur la monade. Ces sensations corporelles sont votre boussole intérieure. Votre système nerveux est un radar sacré, sensible à des fréquences indicibles. Lorsque vous commencerez à appliquer ce savoir, préparez-vous aux conséquences. Dès que vous utiliserez efficacement ce pouvoir, les systèmes archontes réagiront. Vous risquez de perdre votre emploi, vos relations pourraient se briser. Vous pourriez vous retrouver soudainement isolé. Ceci n'est pas une punition. Ceci est une clarification. Les structures erronées qui vous ont maintenu en prison s'effondrent, car vous les avez transcendées. Ne reculez pas. Ne doutez pas de ce que vous avez vu. Le chemin qui s'ouvre devant vous peut sembler solitaire, mais il ne l'est pas. D'autres êtres pneumatiques marchent à vos côtés, et la monade guide chacun de vos pas. Comprenez que cette pratique ne vise pas la confrontation extérieure, mais la liberté intérieure. Le but n'est pas de démasquer ou de vaincre les archontes au sens littéral, mais de reconquérir votre propre autorité spirituelle. Le pouvoir se manifeste là où se porte votre attention, en détournant votre attention des systèmes des archontes, pour la porter sur l'amour, la créativité, la connexion et la vérité. Vous dissolvez le bien invisible qui vous retenait captif. Vous continuerez d'agir dans le monde matériel, mais en tant que participant souverain, désormais affranchi de son économie énergétique parasitaire. Telle est l'essence de la maîtrise pneumatique. Autonomie, conscience et participation active. Acceptez que la maîtrise soit un processus itératif. Vous rencontrerez des moments de confusion, de manipulation subtile et de doute, même après des années de pratique. Ce sont des tests, pas des échecs. Revenez à la question. Ancrez-vous dans votre corps. Ressentez la vérité. Souvenez-vous de la résonance de ce que vous aimez vraiment. À chaque retour, à chaque réajustement, votre discernement s'affine. Votre énergie se stabilise. Votre liberté d'action s'accroît. Il s'agit d'un voyage d'intimité avec soi-même, avec la vie, avec l'œuvre divine. Chaque question est une méditation, une communion, un acte de résistance, doux mais puissant contre les forces qui fragmentent ou font exploser votre âme. Ce n'est pas de l'agression, ce n'est pas un alignement, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas de la clarté, ce n'est pas la peur, c'est l'amour en action. Et lorsque cette pratique s'enracine en vous, vous découvrirez que le monde répond, non pas en changeant ses structures la nuit, mais en reflétant la présence amplifiée d'êtres pneumatiques conscients. La question est simple. La pratique est subtile. Le pouvoir est profond. Commencez dès aujourd'hui. Posez-vous les bonnes nos questions. Écoutez-les, ressentez, développez-vous et souvenez-vous. Vous ne cherchez pas à vaincre, mais à comprendre. Et par la compréhension, vous êtes déjà libre.